Et tout, il leur a dit que niet. Allez, on va passer maintenant au Togo. Et on parle d'un sujet un peu plus... Culturel. Oui, on reste dans la culture. Mais en tout cas, ce projet de reconversion des artistes qui a fait polémique, les acteurs culturels togolais qui étaient au repos, on le sait, en raison de la pandémie à coronavirus, ils se sont vus proposer par leur ministre de tutelle, Kosivi Egbetonyon, dans une note de pouvoir bénéficier d'un financement du Fonds national de la finance inclusive pour se reconvertir. Eh bien, c'est ce mot qui a fâché véritablement. C'était quoi Oui. Marc Abouflan, le ministre voulait mettre dans reconversion? Non, je pense que le ministre même n'avait pas pris le temps d'étudier la question, d'étudier le mot avant de le faire. Il y a dans cette affaire beaucoup de niveaux de responsabilité. Et d'abord, comment ça se fait qu'une note de service censée rester dans le strict cadre, Voilà. pas même des directeurs régionaux se retrouvent sur les réseaux sociaux, première question, et donc qui soulève un dysfonctionnement interne à ce ministère. Seconde, le ministre, je pense, quand il a reçu le SARIAC, a estimé que peut-être si reconversion n'était pas le mot mieux placé, que c'était les activités de soutien qui permettent aux artistes de survivre à la pandémie. Je pense que l'intention au départ était bonne. L'intention au départ était bonne, mais il a manqué une ou deux choses. La première, c'est une concertation préalable avec les artistes eux-mêmes, qui sont les premiers concernés par le projet et qui pourraient soulever. Vous savez, c'est difficile quand vous avez passé toute votre vie au palais de la justice et que vous venez au ministère de la communication, au ministère de la culture, et que vous n'êtes pas en échange permanent avec les véritables acteurs de la culture, et surtout quand on a des conseillers qui sont en déphasage complet avec les conseillers pour qui la promotion de la culture se limitait à un moment donné à organiser théâtre les mercredis soirs sur la TVT et tout, qui ne sont pas véritablement au fait d'un certain nombre de nouvelles réalités, de nouvelles donnes du milieu culturel. Ça peut amener à ce genre d'incompréhension. Et donc, je pense que le ministre n'a pas assez concerté les artistes, mais n'a pas élaboré un projet abouti aussi avant de mettre cela sur la place publique. C'est clairement que le ministre ne s'est pas fait comprendre ou ne s'est pas bien exprimé. Oui, il ne s'est pas fait comprendre, mais il ne s'est pas bien exprimé, les deux. Les deux, en ce sens que la reconversion, c'est comme si... On leur demande de changer de métier. En fait. Il voulait demander aux artistes, des gens qui ont leur vocation, c'est une vocation, artiste, de changer subitement, d'être des vendeurs de poulets, des vendeurs de quoi, que sais-je encore. C'est un déni pour moi, c'est un déni de culture. C'est une véritable faute que le ministre a commise. Et aujourd'hui, ça manque de respect aux artistes. Parce que vous savez ce que les artistes sont dans les autres pays. Les artistes sont ceux-là qui véhiculent des messages, beaucoup de messages. Il y a une politique, quand on a une politique culturelle, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses à l'État, au pays de la Côte d'Ivoire, au pays du Sénégal, au pays le Mali. Et vous rappelez le dernier artiste malien, c'est malien guinéen qui est mort. Qui est mort, et qui a suscité dans le monde entier. Vous avez vu un peu partout, il y a eu des réactions. Donc, c'est qu'il véhicule un message de paix, un message de solidarité, un message d'amour. Donc, ces artistes-là, on ne peut pas d'un jour à l'autre leur demander de se reconvertir, donc changer de profession. Et pourquoi? Les artistes sont tellement importants qu'on puisse les comparer, les limiter à comment on l'appelle, les rapprocher de FNFI. FNFI, c'est combien on donne aux gens? Est-ce qu'il y aura une cagnotte spéciale pour Bon, mais il y aura une cagnotte spéciale. Si tel est le cas, il ne fallait pas exiger la reconversion. Il ne fallait pas exiger. L'intention est bonne. C'était pour accompagner. Donc, on n'a pas besoin de reconversion.
Puisque c'est une période transitoire, cette affaire de coronavirus, hein, juste pour accompagner, comme on a un novice, hein, on a un novice aux gens, donc on trouve un fonds spécial pour les artistes. Parce que les scènes, comment on l'appelle, les prestations. Oui, bien sûr. Leurs activités sont presque mises sur le ténoir. Donc, il n'y en a plus. Donc, il faut les accompagner. On ne va pas aller leur demander de... C'est comme si, pendant cette période-là, on demande au ministre qui est magistrat de se reconvertir, de ne plus être magistrat. Hein, c'est comme si on demande au ministre de ne plus être magistrat. Vous voyez un peu parce qu'il y a coronavirus. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu manque. Donc il y a eu il n'y a pas eu de concertation. On aurait pu discuter avec les artistes même en amont pour essayer de leur présenter le sujet. On suppose que si la note est sortie, c'est parce qu'il y a eu des discussions pour prendre en compte ce que vivent les artistes. Il n'y a pas eu de discussion avec les artistes. Il n'y a jamais eu, avant en tout cas le communiqué, il n'y a jamais eu de discussion entre le ministre ou les services du ministre et les artistes. Il a demandé aux directeurs régionaux de lui faire parvenir la liste des artistes qui se trouvent dans leur zone de compétence. Ça va être curieux qu'on décide quelque chose sans qu'on ait discuté avec les concernés pour savoir qu'est-ce que même ils pensent de la situation. C'est pour ça, Samuel, tu parles comme tu es où? Je pose des questions. Non, c'est comme ça se passe. On fait des choses, on ne contacte pas les bénéficiaires, on le fait. Si ça leur convient ou pas, c'est ça. C'est pour ça que nous disons aussi que cette mesure était malvenue. Il aurait dû y avoir concertation préalable. Et je pense même que, moi, ce qui m'a inquiété, c'est que c'est quand même un ministère de la culture. Mais quand tous les artistes se reconvertissent, parce qu'on ne parle pas seulement des artistes de la chanson, la culture, elle est vaste. Il y a jusqu'aux écrivains, il y a tous les artistes. Si tous les artistes se reconvertissent, les comédiens, ça veut dire qu'en réalité, le ministre, si la branche sur laquelle il est assis, mais si on n'a pas d'artistes, pourquoi on aurait un ministère de la culture? Pourquoi on aurait de la culture? Moi, je pense que la réflexion, elle doit être à double niveau. S'il faut prévoir des activités de soutien ou des activités peut-être de reconversion temporaire pour un certain nombre d'artistes qui se trouvent dans le besoin, il fallait également étudier des possibilités de continuer la culture malgré la Covid. Et je pense que c'est ça que le ministère n'a pas fait. Le travail devait se faire. Pour les artistes chanteurs, par exemple, ils tirent la plupart de leurs revenus des concerts. Pour la plupart. Aujourd'hui, que le gouvernement, par exemple, avait beaucoup de scènes. On a vu les concerts pour les jeunes. Le gouvernement organisait beaucoup de scènes à la veille de l'indépendance, par exemple, qui n'ont pas pu tenir. On n'a pas vu le ministère mettre en place ne serait-ce qu'un concert en ligne ou un événement qui permette, même si ce n'est pas à tous les artistes, à un certain nombre d'artistes, le ministère aurait pu être dans cette réflexion prospective pour voir quels seraient les voies et moyens à développer pour permettre aux artistes de continuer leur travail malgré le Covid. Et bien évidemment, développer aussi des activités de soutien, d'accompagnement qui permettent à cet artiste. Mais tel que dit, et surtout que les artistes ont été, à mon avis, patients, ont même pris le temps, notamment le syndicat des artistes chanteurs SARIAC, un certain nombre d'autres syndicats, qui ont rencontré le ministre, qui lui ont fait part de leurs préoccupations. Le ministre a fait, à ce niveau aussi, la sourde l'oreille. Il n'a pas voulu être attentif, en tout cas aux plaintes ou aux préoccupations des artistes. Et je pense que là, c'était l'erreur fondamentale du ministère. Et je pense que c'est à juste titre même que les artistes ont lancé un SOS au président de la République pour lui demander d'intervenir personnellement, parce qu'on sent quand même qu'il y a un déphasage ou une incompréhension de la gestion qui doit être faite par le ministère de la Culture de cette période. Et donc, je pense qu'il est de bon aloi que le chef de l'État intervienne pour régler cette situation, ou en tout cas permettre de régulariser une fois pour de bon cette situation. Justement, en lançant un appel au chef de l'État, est-ce que les artistes se sont dit que notre interlocuteur, qui devait être le ministre Agbetonian, il comprend rien à la culture? Il comprend rien à la culture? Bon, est-ce que le problème, c'est que des fois, nous mettons des gens à la place qu'il ne faut pas. Quand on le fait ainsi, c'est vrai, on peut avoir des services techniques, on peut avoir des conseillers. Le ministre, il a des conseillers. On peut avoir des conseillers, mais quand même, il faut avoir une notion. Donc, là, les artistes n'ont plus d'interlocuteurs parce que ce qu'il a voulu faire,
en lisant les réactions de presque tous les artistes, c'est défavorable au ministre parce qu'il parle d'insultes. C'est comme s'il insulte, il a insulté les artistes, il leur a manqué de respect, il leur a manqué de considération. Donc, tout ça, et aujourd'hui, le ministre ne peut que se dédire et donner et laisser cette période-là, ce moment-là, il doit être muet parce que il doit garder son mutisme parce que la situation a provoqué un véritable tollé général et que les artistes au Togo, moi je le dis encore, c'est parce qu'on n'a pas une politique culturelle digne du nom. Donc des fois on a des fonds, on dit avoir des fonds pour soutenir les artistes, mais ce n'est pas ça. Ce que la culture apporte aux autres pays de la sous-région, on ne le voit pas. On pense que les artistes, c'est des gens qui ont raté, hein, c'est comme si des gens qui ont raté leur vocation. Donc, non, ce n'est pas ça. Hein. Ils ont beaucoup de choses à donner et je pense que le ministre a passé à côté de la plaque et aujourd'hui faire appel au chef de l'État pour pouvoir remettre la pendule à l'heure, c'est une bonne chose. Et il faut que le chef d'État vraiment intervienne pour que les artistes puissent trouver une solution à cette période-là. C'est une période de désert, hein, une période presque désert où il n'y a pas d'activité, donc il faut les soutenir. Mais il ne faut pas les appeler à se reconvertir avec des fonds de FNFI. Il fallait même exclure cette affaire de FNFI, donner quelque chose de spécial. Pas pourquoi il faut faire venir FNFI. Il faut un fonds spécial. FNFI, c'est pour les femmes, les femmes là. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je pense. Il fallait mettre de liquidité de fonds dans ce qui existe déjà. Et puis il y a le fonds d'aide à la culture dont la gestion, on va peut-être en parler, mais qui n'est pas véritablement adapté à la crise du Covid, parce que le fonds d'aide finance des projets culturels plutôt. Mais je pense qu'on aurait pu prendre une approche à 3 niveaux. La première approche aurait dû de penser à quelles activités mener, quoi faire pour que les artistes puissent continuer leur travail malgré le Covid. Ça aurait dû être la première réflexion dans leur profession du ministre. Ouais. Quels sont les voies et moyens? S'il fallait mettre en place des plateformes en ligne. Mais le ministère, c'est ça son rôle. Ouais. Doter les artistes de moyens pour continuer leur travail. Et puis pas seulement les artistes chanteurs, mais les artistes sous toutes leurs formes. Leur travail. Première approche. La seconde approche aurait été, à l'instar de Novici, du programme Novici, ou à l'instar de l'aide spéciale, par exemple, pour les médias, qu'il y ait une aide spéciale pour les artistes qui permettent d'avoir de la liquidité, qui permettent d'avoir un peu de sous pour se nourrir, pour subvenir aux petits besoins de la famille. Et la troisième approche, qui, à mon avis, est celle lancée par le ministre, n'est pas totalement mauvaise si elle était bien réfléchie. C'est la possibilité donnée à ces artistes-là, pour ceux qui veulent de se lancer dans d'autres activités génératrices de revenus qui peuvent leur permettre de survivre, parce que l'aide à point d'attente de l'État ne sera pas là tout le temps. La preuve, Novici a disparu aujourd'hui presque. Et donc, à mon avis, il fallait lancer un programme que ce soit adossé sur le FNFI. Moi, je n'ai pas de problème parce qu'il y a les financements qui vont jusqu'à l'ordre de 300 000 pour le FNFI. Et donc, ça aurait pu être adossé sur le FNFI, mais bien réfléchi, avec des artistes qui ont véritablement envie. Qu'on ne force pas systématiquement la totalité des artistes, même ceux qui sont dans leurs arts. Parce que je connais des artistes qui disposent de droits d'auteur à l'international notamment, qui se portent plutôt bien malgré la crise. Qui donc ne pas exiger une reconversion systématique, mais demander simplement à ceux qui veulent d'aller dans ces 3 approches-là. C'est bien beau peut-être que les artistes réagissent. On a vu leur challenge, reconversion challenge, des artistes qui portaient des marchandises au marché. J'ai même vu un ce matin qui jouait au féticheur, disait qu'il s'est reconverti. Mais, bon, on a beau critiquer le ministre pour le mot qu'il a utilisé, mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont proposé, les artistes, comme je n'en sais pas. à leur situation? Je n'en sais pas.
Je n'en sais pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu, comme on le dit souvent, mais tel qu'on connaît ces Justement, ils n'ont artistes-là, rien proposé, c'est ça aussi la chose. tel qu'on les connaît, avec tout ce monde-là que je vois là, ils ne sont pas des gens qui sont tarés, des gens qui n'ont pas d'initiative. Ils auraient pu proposer, je n'en sais pas trop, mais je dis ils auraient pu proposer. On est sûr qu'ils ont pu proposer quelque chose pour pouvoir passer cette période-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que le ministère de la Culture puisse réfléchir, puisse mettre quelque chose qui puisse leur permettre de rester dans leur profession. Comme Marc l'a dit tout à l'heure, ça aurait pu être... Est-ce que c'est une profession? Oui, bien sûr. Bien, ils vivent de ça. Ils vivent de cet art-là. Non, quand je le dis, c'est dit qui on peut identifier véritablement comme artistes au Togo. Peut-être à part ceux qui ont des choses formelles. Oui, c'est vrai quand même que c'est vrai quand même que la plupart là, il y a un foisonnement qui est difficilement. Il y a des gens quand même qui font autre chose que ils sont des professeurs, ils sont aussi des artistes. C'est ça. Bon, donc, mais il y a des gens qui ne vivent que de l'art, qui vivent de la culture. Il y a des gens qui ne vivent que de la culture. Et ces gens-là, cette période-là qui est menacée par la COVID-19, pouvait quand même être mise à profit par le ministère pour pouvoir développer des choses quand même qui... Moi, j'ai quand même suivi aussi la réaction des artistes que j'ai trouvé très puérile. Voilà, vous avez un ministre de tutelle qui vous engage à la reconversion. Mais quand vous êtes... Moi, je n'ai aucune envie. Peut-être, à un moment donné, je ne me plairais plus dans le métier de journaliste. Je voudrais me reconvertir, mais je n'ai aucune envie pendant que je suis en activité, pendant que j'aime mon métier, que quelqu'un se lève un beau matin et me dise « Covid aidant, mais reconvertis-toi ». Et au lieu, pour ces artistes-là, de porter la voix, de dire qu'il y a problème, ils se lancent dans un challenge puéril, reconversion challenge. Et ce qui fait plutôt marrer, on a l'impression plutôt que ils se plaisent dans ce que le... Non, je ne vois pas. Non, ils ne sont pas... Parce que il y a cette phrase célèbre. Quand on refuse, on dit non. Mais moi, au-delà de quelques plaintes sur quelques réseaux sociaux tout à fait inaudibles, à part le Sariac qui, à mon avis, a fait un travail de qualité, la plupart des artistes se sont complaints dans cette situation et finalement donnent raison. Ils se sont complaints dans cette situation et donnent raison à celui qui pense qu'ils doivent être reconvertis vers des activités plus utiles. Je crois que tout sauf ça. Si l'État voulait aider les accompagner, ce n'est pas leur imposer la reconversion. C'est un peu ça. C'est comme si on leur impose la reconversion. Et donc, vous vous reconvertissez avant qu'on ne vous aide. Je crois que c'est ça, c'est la condition. Mais on leur impose, ils disent quoi, les artistes eux-mêmes par rapport à ça? Mais ils ont réagi. J'ai dit, mais en faisant quoi? Ils ont fait un reconversion challenge. Et c'est ça qui fait marrer. Quel genre de... Ce genre de réaction, en quoi? C'est finalement... Je comprends finalement pourquoi le ministre maintient sa position. On veut aller... quoi vaille que vaille au bout de son projet de reconversion. Il aurait abandonné. Le ministre a abandonné le projet. Le ministre a abandonné, selon un autre communiqué. Le ministre a abandonné. Le ministre a abandonné le projet. Moi, selon mes informations, le ministre n'a pas abandonné le projet. Il a abandonné le projet. Ils ont suspendu le programme. Oui. Ils ont suspendu le programme. Maintenant, peut-être le temps. Pour être remplacé par quoi? C'est ça aussi la grande question. Oui, mais moi je est-ce qu'il y a un intérêt pour la culture même au Togo? C'est ça. Il y a un ministère de la culture. Moi, je reviens toujours. Ce ministère qui est tantôt. C'est qui on appelle finalement artiste? C'est un melting pot difficile à cerner. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas bien défini. C'est difficile, justement, parce que le statut de l'artiste même, qui est un document de loi, n'est pas assez clair. Le Butodra même, qui est l'institution censée délivrer la carte d'artiste, ne fonctionne pas très bien. La preuve, je connais des artistes qui sont plutôt connus, mais qui ont eu des droits d'auteur de moins de 10 000 francs sur une année. Et donc, à mon avis, je pense que c'est tout un secteur à refaire. À recomposer, à le Fonds reformer. d'aide à la culture, dans sa version actuelle, dans son fonctionnement actuel même, à mon avis, n'est pas efficace si on veut avoir un secteur culturel prolifique. C'est vrai que dans le PND, qui est notre programme de développement aujourd'hui, la culture, à mon avis,
n'est pas prioritaire. Même si elle est citée, elle n'est pas prioritaire. Et je pense qu'il faudrait, parce que certains pays ont misé leur développement sur le tourisme et la culture. Et notre culture, le tourisme aussi, est malheureusement relégué trop au second rang. Et à mon avis, c'est une responsabilité partagée. Au second rang, même au dernier rang. Parce que si on peut accuser les pouvoirs publics, le ministère notamment, de ne pas s'impliquer, de ne pas faire assez, les artistes aussi ont une certaine responsabilité. Les artistes ont leur part de responsabilité dans cet amalgame même que l'on fait quand on dit qui est artiste, qui se nourrit au jour le jour par qui ne l'est pas. Et donc, à mon avis, je pense que, comme la plupart des secteurs dans le pays, il faut aller à un moment donné avoir le courage de faire une réforme en profondeur de ce secteur-là. Parce qu'il y a plein d'artistes. Vous avez le batteur, le choriste qui se dit artiste aussi. Comme l'artiste, chanteur, musicien, comme le plasticien, comme le marketingiste, comme l'infographiste même des fois. Et donc, je pense qu'il faut faire évoluer notre législation aussi sur le statut de l'artiste pour définir clairement tout ça, avoir un fichier national. On a parlé ici si longtemps d'une base de données des compétences nationales, mais qu'on a un fichier national qui regroupe les artistes où on peut les retrouver en fonction de leur catégorie, avec une bonne nomenclature. Je pense que ça existe dans d'autres pays. On peut faire un benchmarking efficace et puis implanter un tel projet chez nous aussi. Ça serait efficient dans la gestion même du secteur culturel. Si on me dit que Paul Aïe est un artiste, je dirais oui. Si on me dit que Jimmy Hope est un artiste, je dirais oui. Mais il y en a qui se définissent comme artistes qui n'ont d'artistes que leur imagination, finalement. Qui sont des bricoleurs. Je dis pas ça, mais des bricoleurs. C'est vrai, comme Marc l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il faut revisiter le secteur, il faut dépoussiérer le secteur et puis définir, faire évoluer le secteur. Et échelonner le secteur, d'autant comme vous avez parlé de Paul Aïe, de Romedip, c'est des grands artistes qu'on connaît. Bon, mais ce n'est pas artiste celui qui veut. Il faut avoir un talent. Un certain talent qu'on met au service de la nation, au service des citoyens. Bon, donc, et tout cela, ça doit être soutenu par une politique culturelle. C'est ça, une politique culturelle. C'est pas tantôt, quand ça plaît aux dirigeants, il y a un ministre de culture, tantôt c'est un directeur de culture, tantôt c'est attaché au ministre de la communication. Vous voyez, donc, ça doit être un portefeuille. Non, pas tantôt. Il y a toujours eu une direction de la culture. Il y a aussi toujours eu un ministère. Il y a toujours un directeur, une direction de culture. Oui, bon, c'est vrai, maintenant c'est attaché, c'est toujours. On a toujours un ministre de la culture. On a toujours un ministre de la culture. De la culture. Bon, là aujourd'hui, on a un ministre du tourisme, de la culture. De toute façon, quand c'est ce genre de ministre que vous êtes, c'est comme si, bon, il n'y a pas d'initiative. Tantôt, c'est ce que moi je vois. Il n'y a pas d'initiative dans ce ministère pour faire la promotion. C'est pas un secteur prioritaire, non? Oui, donc ce n'est pas un secteur prioritaire. Ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le tourisme et la culture qui font de richesse au pays. Bon, donc, ici, mais la culture, c'est ça ça définit ce que nous sommes, ça définit ce que les gens sont, et on ne peut pas négliger la culture. Pendant que le ministre, bon, lui aussi, il est venu du palais de la justice, il est venu pour être ministre de la culture. Bon, donc il a commis ce que tout le monde sait. Maintenant, ce projet, est-ce que il va encore, c'est suspendu même, donc qu'est-ce qui va être à sa place, personne ne sait. Bon, donc voilà. Vous avez l'impression qu'on a une politique culturelle au Togo? Non, on n'en a pas. On n'en a pas véritablement. On n'a pas de politique culturelle. Et je le disais tantôt qu'il faut refondre les secteurs. Que ce soit tous les métiers de l'art. Aujourd'hui même, vous avez des artistes qui ne se reconnaissent pas artistes, qui se pensent plutôt artisans. Vous avez des artisans qui se disent artistes. Et c'est difficile de démêler tout ça. Et c'est pour ça que je dis que quelque part, on comprend. Parce que la plupart, il y a beaucoup d'artisans qui se disent encore à l'état embryonnaire. Oui, c'est à l'état embryonnaire. Par rapport à ce qui fait aussi que le ministre les confond des fois à des artisans pour leur proposer une reconversion avec le fonds de FNFI. Mais en réalité, je pense que
c'est un combat à plusieurs niveaux. Il faudrait redéfinir une politique culturelle. Et il faut que les acteurs même s'imposent. Voilà, aussi. il faudrait que les acteurs aussi puissent s'organiser. Oui. C'est ce qui Oui. manque. Parce que on a quand même un certain nombre d'artistes, mais qui ne s'entendent jamais. Mais qu'ils soient issus d'un même secteur artistique ou de tous les secteurs diversifiés de la culture. Et puis, je pense que pour le prochain Fonds d'aide à la culture, il faudrait penser à mettre en place véritablement une politique culturelle qui permette aussi de valoriser les ressources, les talents locaux. Parce que moi, quand vous voyez la plupart des projets culturels, c'est plutôt des projets culturels greffés sur ce qui est importé de l'Occident. Alors que on peut aussi révéler notre identité aujourd'hui. Parce que la plupart des pays qui sont développés, à un moment donné, on choisit quand même la culture pour s'exporter. La preuve, nous hébergeons des instituts français. Chez nous, nous avons des instituts allemands, les Goethe, nous avons les Confucius aujourd'hui. C'est une forme d'exportation de la culture de ces différents pays. Moi, je me demande quand est-ce qu'on ne serait-ce qu'un centre africain ou un centre togolais, par exemple, dans une ville étrangère ou dans une ville. Je pense qu'il faut commencer par poser les bases de ça. Est-ce qu'on a une culture togolaise? Non, mais on ne pourra pas dire qu'aucun pays n'a pas de culture. Nous avons de culture. Vous ne répondez pas à la question. Non, je ne peux pas. Non, oui, nous avons une culture. Est-ce qu'on a une identité culturelle? Ouais, on a une identité, même si... on a une identité culturelle, même si aujourd'hui, on est toujours attaché à la culture étrangère. C'est ça. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est de revenir. Je vais vous lancer un challenge. De revenir à notre... La prochaine invitation, oui. On va tous s'habiller en togolais. On verra si on a une identité, par exemple, culturelle du vestiment. C'est avec plaisir. Moi, je l'aime tant. C'est avec plaisir. Togolais. Togolais, purement togolais. On va l'essayer. On va l'essayer. Pasteur Edo, merci beaucoup. Comme au Burkina Faso, quand vous voyez le président Christian Marc Kaboré, qui est toujours... Marc comme moi. Marc comme lui, qui est toujours en Betekeli, qui est toujours en... Mais quand je dis... avec tous les ministres... Faso, on appelle ça le Faso d'Amfani. Quand je dis s'habiller en togolais, c'est pas le vlisco, hein, qui est cousu par nos couturiers, non? Bien évidemment. Moi, pour moi, qui suis de Baie, c'est le kente que mon grand-père chef avait l'habitude de mettre pour se rendre à sa cour royale. On peut essayer ça? Oui, on peut essayer la prochaine fois. Merci Marc. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain.